Yambu Lolo, Dina Moudiambu 24. Yambu 24, la version en Congo, dit ceci. Nous ayavo Ngunza ibakuditezo kia mutiku wankalulu pikika yeko ntombokolo nsinga yilenda kulula mikanu nyaki butungwa nyamavanga meito na mitukwisi bwabananga na mio munza. La transcription française, encore une fois comme je le disais la dernière fois, traduire c'est trahir, mais on va essayer de limiter les dégâts. L'aspirant Gonza qui comprend l'essence de la loi de cause à effet, Pikika Yeko Tombokolonsinga, peut arriver à solder une part de son karma de naissance, celui de l'incarnation actuelle et celui systémique dans le temps et l'espace. Mais le point central, vous l'avez compris, de Diambu 24, c'est la notion de Mikanu, la loi de cause à effet. Cette loi de cause à effet qui conditionne notre mouvement et notre être. Il n'est rien qui soit possible en dehors de la loi de cause à effet, quel que soit le phénomène considéré. La notion de Mikanu, appelé comme Mukanu, vous retrouvez le lien avec le nom qui a été reçu par Mfumwambanza, Tata Chula de Mukangi, le nom qui est affecté au divin dans la Wangunza, dans la refondation de la Wangunza, Muntila Yakikulu, le nom de Tukanu. On retrouve quel est le lien entre Mukanu et Tukanu. Tukanu peut se traduire, d'après l'enseignement de Mazinga Lolo, le maître du karma. Toute loi de cause à effet se déroule, s'exécute dans le cercle infranchissable de Mampungu. Tous ceux qui ont leur être et leur mouvement à l'intérieur de ce cercle sont soumis à la loi de cause à effet. Une cause provoque un effet, cet effet devient la cause à venir pour produire d'autres effets. C'est une chaîne ininterrompue d'effets qui arrivent en manifestation, devenant la cause d'autres choses, et ainsi de suite. Le concept Congo de Mukanu, qu'appelle-ko Kanu, doit être compris de cette manière-là. Ka en Congo signifie un courant de force, d'après l'enseignement de Mazinga Lolo, un courant de force, en fait, un mouvement d'énergie qui provoque un déplacement, qui provoque une force en présence dirigée. C'est pourquoi, quand les Congos ont quitté cette fameuse planète extérieure à notre système, pour arriver sur cette planète, la planète dont ils sont partis, le système dont ils sont partis, on l'a appelé Ka-Congo. Parce que Ka provoque le mouvement. Et c'est pour ça que quand quelqu'un doit dégager de quelque part, on dit Ka-Touka. Tata Mfumu le rappelle souvent, dans les enseignements passés, devant un chien, vous dites « mais », le chat va vous regarder comme ça. Mais dites « Ka », le chien il se bat. Parce que Ka contient une puissance vibratoire qui provoque le mouvement. Vous savez, un courant marin, lorsque vous êtes à un endroit, dans un fleuve, une rivière, peu importe, là où le courant est très fort, le concept Congo, pour désigner ce courant, cette force de l'eau, se dit Nkuka. Autrement dit, un mouvement
qui arrive, qui a atteint une certaine maturité. Donc, dans Moukanu, il y a Ka, le mouvement qui provoque à partir de... traduit cette force, ce mouvement d'énergie qui crée une force qui déplace les choses. Dans l'Égypte antique, l'énergie permet à l'individu de procréer, par exemple, de porter tout ce qui tient au mouvement, qui le propulse d'ailleurs lorsque, à la veille de cette vie, on quitte les corps physiques et que les corps spirituels se mettent en mouvement pour intégrer l'autre réservoir. Et bien dans l'Égypte antique, on disait il va rejoindre son Ka. Autrement dit, il se confond avec son Ka. Le Ka était aussi cette énergie qui parcourait les pyramides de manière hélicoïdale, pour parler en bon français, comme en dessinant une spirale et ça descendait. Ça, c'est l'enseignement de Mazingalo. Je ne sais pas dans quel Mazingalo ce sera transcrit, peut-être tome 4, je n'en sais rien. 3. En tout cas, c'est 3 peut-être, c'est dans les archives. C'est dans les archives de Mazingalo. Ka traduit vraiment ce qui provoque le mouvement de quelque chose. C'est pour ça que ce système solaire, disais-je, ce système dans les systèmes de Sirius est appelé Ka-Congo, parce que les Congos sont partis de là, par l'effet de Ka, cette énergie de Ka. Il y a nous à l'intérieur, puisque nous parlons de Kanu. Nous, en Congo, traduit ce qui arrive à l'accomplissement, ce qui arrive avec Kyokitama Nunga, quelque chose mais qui, à la limite, procède d'une victoire. Ça veut simplement dire que ça s'accomplit. Lorsque vous frottez une tige d'allumette contre ce qui convient et que finalement l'allumette s'enflamme, ben vous réalisez une opération de nous. Dans l'Égypte antique, lorsque les eaux primordiales, comme c'est traduit dans la cosmogonie égyptienne, lorsque les eaux primordiales ont commencé à produire le solide, autrement dit qu'il y a une séparation du liquide par rapport au solide, les Égyptiens anciens ont appelé ce phénomène Bénou. Mais dans Bénou, vous avez nous. Autrement dit, ce qui arrive à l'accomplissement. B en Congo traduit la séparation. Et Bénou, chez les Égyptiens anciens, traduit justement le phénomène de séparation du liquide avec du solide. Dans la cosmogonie kémite d'Égypte antique, nous retrouvons nous comme quelque chose qui produit l'accomplissement. C'est pour ça que les Ngunza chantent souvent Nunga tu Nunga, Eba Nunga, Nunga tu Nunga, Eba Nunga. Ce nous traduit le fait d'arriver à l'accomplissement de quelque chose. Quand on dit Kanu, ça traduit très exactement la loi de cause à effet. La cause produit un accomplissement qui est l'effet, et cet effet reproduit, devient une cause de quelque chose. Et cette suite ininterrompue de Ka qui passe en nous, et de nous qui redevient Ka pour reproduire nous, et bien transcrit la vie du divin, c'est Nous allons conclure. Django 24 dit
ngunza ibakuli tezo kya mutiku wankalulu pikika ye kontombukolontinga ilenda kulula mikanu ya kibutungwa nyamavanga meito na mitupizi bwabana yo munza. La notion de karma mukanu, ça peut être un karma positif comme ça peut être un karma négatif. Ce que dit Diambo 24, c'est que quand on a compris la notion de kanu, quand on a compris l'étendue des causes qui font notre être et notre mouvement actuel, quels sont les choses qui sont à la base, quand on a commencé à comprendre cela, alors on peut évacuer une partie de notre karma négatif, karma de naissance, karma familial, karma national ou karma planétaire. Il y a des gens tels que Mfumu Mbitakipa, Mfumu Machua, Mfumu Pungoko, on a parlé tout à l'heure, Mfumu Kimbangu, qui ayant compris leur dimension karmique dans le devenir de Congo, mais sont allés jusqu'au sacrifice suprême, parce qu'ils avaient compris que c'était la dimension de leur karma. Ils avaient compris qu'ils étaient là pour cela. Et un aspirant Gunza qui rentre, même s'il rentre les yeux sans voir ce qui se passe, mais il faut qu'il réalise à quel point il est une solution. Pourquoi? Pour quelle destinée? Il y en a qui rentrent dans la Vangunza, Tatampoumou ne me dira pas le contraire, il y en a qui rentrent dans la Vangunza pour évacuer le karma familial, dont la famille a été chargée par la succession, les incarnations successives de ceux qui sont des descendants de cette famille. Et quand on met le pied ici, on devient comme une solution à un problème. Nzambiwa bonga, wasa, yenkaskulu, esa. Banza Kongo ya tuna vingila, Banza Kongo malembe tuna kotayo. Banza Kongo ya tuna vingila, Banza Kongo malembe tuna kotayo.